Voilà, donc une petite vidéo pour vous présenter ma Savage Mark II FVSR. SR, c'est pour Suppressor Ready, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un silencieux en dévissant l'embout ici. Et FV, c'est pour ce canon flûté qui est considéré comme un canon lourd, qui est assez court et qui est pourtant assez lourd. Donc voilà. Le modèle FVSC. Donc, j'ai cette arme depuis à peu près 2 ans et je faisais de bons tirs sur 50 mètres, mais j'avais déjà un problème, c'est que la crosse était très courte, donc j'ai rajouté un amortisseur de recul qui n'a pour but que de rallonger la crosse. J'ai rajouté aussi un rehausseur réglable en plastique que j'ai racheté aux États-Unis. Donc voilà. La lunette qui est sur un rail complètement à plat, donc il n'y a pas de descente de rail. Et voilà, donc c'est déjà une jolie petite carabine pour tirer à 50 mètres. J'ai rajouté de temps en temps un suppresseur, mais bon, c'est pas d'une grande efficacité. Par contre, dès qu'on va au-delà, au niveau des groupes, c'est pas génial. Pour une simple et bonne raison, c'est que la crosse en résine, elle est vraiment de piètre qualité. Alors c'est dommage pour une arme aussi chouette d'avoir une crosse en résine aussi molle, aussi légère. Et je sais pas pourquoi on livre ces armes comme ça. À la limite, il vaudrait mieux la livrer sans crosse du tout et chacun fait ce qu'il veut. Il y a plein de crosses sur le marché qui sont disponibles et ces crosses sont intéressantes parce qu'on en trouve de toutes sortes. Chez Boyd's en particulier, ça va de la simple Varmint qui est très confortable en bois laminé jusqu'à des crosses comme la Barracuda qui est un peu plus fancy, on va dire. Je suis pas sûr qu'elle soit d'une grande efficacité. Il y a une très très bonne crosse chez eux qui s'appelle Lat1 avec des réglages pour le repose-joue, pour la longueur qui sont très très chouettes. C'est des très jolies crosses qui aux États-Unis coûtent entre de 200 et 300-350 $, qui sont très très bien. Mais j'avais envie de quelque chose depuis pas mal de temps. Et ce que j'avais envie, c'était d'un châssis un peu plus rigide pour commencer à faire du tir à longue distance à la 22, c'est-à-dire au-delà de 200 mètres, 200, 300, voilà. Et donc, pour ça, j'ai fait l'acquisition d'occasion sur un site qu'on ne nommera pas, d'un châssis en aluminium. Alors j'aime beaucoup ce châssis. C'est un peu dommage que la crosse de type AR15 qui a été montée dessus, elle soit un petit peu branlante. Mais je pense que c'est une crosse qui est pas de grande qualité. Je vais certainement la changer pour quelque chose avec un repose-joue et quelque chose de réglable. Mais par contre, le châssis aluminium de MDT, le LSS 22, qui a été remplacé depuis par le LSS RIM ou le LSS Génération 2. C'est un très 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 bon châssis. Il est très rigide, il est très compact, très agréable. Tous les accessoires de type AR15 peuvent se monter dessus. Et donc, vraiment, on a quelque chose de très, très sympa. La poignée, qui est la poignée d'origine, visiblement, est très agréable. On l'a bien en main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la crosse ancienne et je vais la remplacer par ce châssis de meilleure qualité. Alors, pour la démonter, c'est très très simple. Vous voyez, on a une série de vis en dessous. On va débloquer ça et on va le mettre dans le nouveau châssis. Voilà, donc je reviens pour la suite de ce montage-démontage. Comme vous le constatez, c'est très très facile à faire, hein.
J'ai juste eu à enlever ces deux vis ici. Et donc, l'arme étant retournée, j'ai simplement enlevé la crosse qui s'enlève toute seule. On n'a pas vraiment un stretcher, mais ça fonctionne un peu sur le même principe. Donc, c'est la sécurité qui amène et on a une descente qui est bien, en tout cas sur mon arme, elle est très très confortable. Et, euh, et c'est ce qui permet d'avoir une arme quand même qui est pas chère puisqu'elle elle coûte dans les 350 euros, je pense, et qui permet de faire des bons cartons, hein. Voilà, donc je viens je viens de libérer l'ancienne crosse, j'ai sorti la culasse, et puis pour vous montrer à quel point il est facile d'installer ça, il suffit d'aligner donc le bloc détente ici et l'entrée du chargeur, on les aligne sur l'arme, et normalement on est tout bon. Donc on va faire ça ensemble. Ça, c'est les vis qui ont été livrés avec, mais j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes. Ouais. Pour la deuxième aussi. Donc, bon, je vais quand même utiliser celles qui sont livrées avec. On va voir. Donc, l'idée au départ, c'est de ne pas serrer. C'est-à-dire qu'on installe la première vis. Voilà, on la serre à peine, vraiment juste pour dire. Voilà, la deuxième qui vient se mettre là. Ah voilà, c'est bon, là on est tout bon. Ok, donc voilà, c'est un joli look. Ok, donc prochaine étape, on va réintroduire la culasse. Une chose supplémentaire à voir lorsqu'on installe dans un nouveau châssis, c'est d'abord vérifier que le mécanisme marche bien, qu'il est fluide, il rentre bien dedans. La sécurité, ok, je la mets en marche, ça tire pas. Voilà, ça fonctionne. Bon, on va pas trop le faire parce que vous savez que sur les Rimfire, les 22, il faut pas percuter à vide, hein, c'est pas très très bon pour la machine. Ok, donc on a monté l'arme. Je vais maintenant, puisque tout fonctionne, prendre le temps de les serrer un petit peu plus, mais je finirai le serrage au stand à la clé dynamométrique. Pourquoi? Parce que en fonction du serrage, on va ajuster hein, nos groupes, hein. Il faut serrer ça de façon à être sûr que on n'est ni trop ni pas assez serré. Mais voilà, on a une arme qui est prête. Alors, dernière étape, ici, c'est de lui remettre donc sa crosse de type AR-15. C'est cette fameuse crosse que je vais changer. Ok. On se met dans le stand. Voilà. Alors, voilà, le montage est terminé. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de rajouter le pied. Alors, sur ce châssis, ce qui est très bien pour le pied, c'est que il est lui aussi basé euh, sur un système de Dragon. Maintenant, quelque chose de sympa m'a été livré avec, c'est que j'ai des petits rails Picantelli que je vais pouvoir
éventuellement installé. Donc voilà. Et dernière chose à faire, donc je vais installer mon Firefield. Et là voilà donc maintenant monté. Alors j'avoue que sérieusement elle a de la gueule quoi. C'est sympa. On, on voit on voit la qualité de fabrication, le poids qu'elle a, elle est vraiment, vraiment très, très agréable. Et avec un châssis rigide comme ça, eh ben, je vais essayer de m'attaquer maintenant à des distances que je faisais pas jusqu'à présent, de type 200 mètres, pourquoi pas 300 mètres. Voilà. Donc, ben, merci d'être venu. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est la première que je fais sur ce topic et sur cette chaîne. Et j'essaierai d'en poster régulièrement. L'idée, c'est de voir comment on peut organiser à la maison quelques jolis engins comme celui-là. Et puis, je vais aussi vous parler de poudre noire, je vais vous parler euh, de couteaux divers, de camping sauvage, de balades en montagne. Voilà, toutes ces choses qui nous permettent de vivre un petit peu à l'extérieur.